Eh bien bonjour, donc on va démarrer en utilisant un joueur qui joue déjà depuis un petit moment dans une petite saison de test. Et on va faire le tour du jeu le plus rapidement possible. On y va. Vous voyez, on arrive dans la map, on a en fait quelques informations sur l'écran de départ qui sont le niveau du joueur et ici donc le niveau 4, l'expérience, le nom du joueur. On a la saison, on va expliquer tout de suite. Ici, on a plutôt les ressources qui correspondent aux monnaies du jeu, c'est-à-dire des monnaies plus ou moins intéressantes qui permettent d'acheter des choses plus ou moins balèzes dans le jeu. On a des ressources, un petit panel ici qui permet de voir les quantités de ressources, on va les expliquer aussi. Ici, une petite aide qui permet d'arriver sur toutes les explications des compartiments de jeu, qui permet aussi de redémarrer le tutoriel qui existe et que vous aurez quand vous créez votre compte. Donc, il explique chaque élément de jeu. On a le PP ici qui vous aide dans une séquence aussi de tutoriel dans les combats. On revient à le guide, voilà. Et on a un certain nombre de classements, donc la domaine, hein, c'est bien l'expérience qui est là-haut. La réputation, c'est ce qui va nous intéresser pour progresser et être les meilleurs dans la saison. Ici, vous avez les raccourcis qui vous permettent d'accéder directement aux éléments de jeu principaux, qui sont les grosses bulles ici, les petites n'étant accessibles que par la map. Ok, on y va. Donc, comme je le disais, le but d'une partie de Grolm qui se joue en saison est d'atteindre les meilleurs points de réputation possibles. Donc, il y a un classement qui existe ici, qui est mis à jour plusieurs fois par jour, et qui vous permet de voir qu'à Fourchon, qui est notre joueur, est premier avec 1500 points, largement devant. On retrouve les 1500 ici, qui sont notés, et on sait que la saison dure encore 3 jours. Une saison, en fait, va permettre de mettre en jeu un certain nombre de domaines, c'est-à-dire au maximum 150-200, dans une saison qui va durer soit 20, soit 50 jours. Et les joueurs démarrent tout le temps une saison à vide, avec quasi rien, toujours le minimum d'éléments. Et les joueurs vont devoir progresser et donc se battre pour arriver au meilleur classement. Quand au terme de la saison, le classement de la réputation est définitif, les joueurs sont donc classés. Et on va avoir ici un certain nombre d'équipements qui seront droppés, donc on ne les voit pas, on les voit qu'en fin de saison. Donc ici, il y a 12 équipements qui sont droppés. Et suivant le classement du joueur, ces équipements se dégrisent. Donc moi, étant numéro 1 de la saison, c'est noté ici, je suis numéro 1 du ranking, donc j'ai accès aux 12. Si j'étais moins bien classé, le meilleur ici équipement, je n'y aurais pas accès, etc. Ça baisse, ça baisse. Et les plus mauvais joueurs, donc les joueurs qui sont centièmes ou aux alentours, ils n'ont accès que 2 équipements, on va dire communs ou basiques. Ça n'empêche pas que quoi qu'il arrive, n'importe quel joueur ne piochera qu'un seul équipement pour améliorer les saisons suivantes qu'il va jouer. Du coup, comme moi je suis premier, j'ai accès à un large panel de choix, avec notamment, comme vous voyez ici en gris, des équipements qui sont non communs, qui sont plus intéressants, plus balèzes. Tous les équipements ici communs sont des équipements qui vont améliorer moins notablement mon démarrage pour une saison suivante. On a une encyclopédie qui reprend tous les objets qui seraient possibles de dropper, donc on a des trophées, on a des anneaux, etc., avec quelques règles particulières, et on verra tout ce qu'ils peuvent apporter dans le jeu, dans une prochaine vidéo.